Bonjour tout le monde et surtout bonne année et tout plein de vœux de tout ce que vous voulez pour 2018. Wouh! Moi je sais, je fais un peu partie des retardataires pour souhaiter une bonne année, mais on a de toute façon jusqu'au 31, donc voilà, je suis dans les temps. Et je sais que souvent en début d'année, il y a beaucoup de booktubeurs qui font une vidéo bilan de leur année 2017, qui prennent des bonnes résolutions pour 2018. Alors je ne ferai pas ça, parce que très honnêtement ce serait long de faire un bilan de lecture de 2017, mais je vais prendre quand même quelques bonnes résolutions pour 2018. Alors pas beaucoup, parce que je suis assez nulle pour ça, je ne me fixe jamais d'objectifs en termes de nombre de livres à lire ou ce genre de trucs, parce que je les tiendrai pas, je sais, donc ça sert à rien. Je fais jamais de challenge à peu près pour la même raison, c'est-à-dire que, ouais, non, c'est même pas la peine que j'essaye, je sais que je suis nulle là-dessus, mais je me suis dit quand même que je pouvais me fixer un objectif de 3 livres à lire en 2018. Là où il y a un piège, où je me piège moi-même donc, c'est que ce sont 3 tomes 1, donc si ça me plaît, je suis potentiellement partie pour 3 très longues séries. Vous allez voir quand je vous présenterai la sélection. Et pour les sélectionner justement, je me suis dit que 2018 ce serait pas mal que je vide ma palle d'un certain nombre de classiques, de gros classiques de la science-fiction et de la fantasy qui traînent souvent depuis longtemps dans ma bibliothèque et que j'ose pas vraiment lire, auxquels j'ose pas m'attaquer parce que justement c'est des monuments et voilà, c'est parfois un petit peu intimidant et souvent c'est effectivement, comme je disais, des tomes 1 de très longues séries. Mais bon, faut bien les lire un jour, je vais pas les regarder dans le blanc des yeux jusqu'à la fin de ma vie. Je compte sur cette vidéo comme pour m'encourager à le faire et à pas me dégonfler. Ma priorité absolue numéro 1 pour cette année, ça va être Terre-Mère d'Ursula Le Guin. Alors j'avais déjà vu le téléfilm qui est sorti en 2004, donc c'est quand même il y a presque 15 ans, enfin plus de 10 ans on va dire. Et le film de Goro Miyazaki, Les Contes de Terre-Mère, donc qui est un peu plus connu. Ça fait quand même très longtemps que je les ai pas vus, donc je me souviens plus vraiment de l'histoire et je sais qu'il n'adaptait qu'une toute petite partie de l'intrigue de toute façon. Après, pourquoi j'ai jamais lu Ursula Le Guin? En fait, j'ai lu juste une de ses nouvelles parues dans un Bifrost, je crois, il y a super longtemps. Et ouais, j'ai jamais osé me lancer parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire en tant que personne, je trouve qu'elle est hyper intéressante, je lis régulièrement son blog, enfin c'est quelqu'un qui a compté sur plein de points dans la science-fiction et dans la fantasy. Et ouais, alors vraiment, si... En fait, ma plus grande peur c'est si j'aime pas, je fais quoi de ma vie après? Alors bon, c'est un peu débile, enfin je veux dire, personne va me retirer ma carte de lectrice de science-fiction et de fantasy parce que j'aime pas Ursula Le Guin. J'ai le droit de pas aimer, ce sera pas grave, mais je serais quand même super déçue si c'est le cas et du coup, tant que je ne lis pas, il n'y a pas de risque, voilà, non c'est... oui. C'est la lecture de Schrödinger. Cette année, il faut au moins que je me fasse celui-là de livre, c'est-à-dire les 3 premiers livres en fait de Terre-Mère, Le Sorcier de Terre-Mère, Les Tombeaux d'Atuan et L'Ultime Rivage, ce qui fait quand même déjà 700 pages, donc voilà, une belle briquette. Et si j'ai envie de continuer après, j'ai encore dans ma bibliothèque Thé à nous, donc vous voyez cette magnifique édition super vintage, je sais même pas chez qui c'était publié ça. Non, bref, que j'avais récupéré dans le désherbage d'une bibliothèque, d'où la superbe étiquette moche sur la couverture. Et après, j'en ai encore. Donc, on a un recueil de nouvelles, L'Effet de Churten, qui n'a rien à voir avec tout le travail sur Terre-Mère, puisque c'est un recueil de nouvelles de science-fiction, là par contre. Et ça me tente vachement aussi parce que j'aime beaucoup les nouvelles et qu'elle a quand même... Enfin, elle est quand même réputée pour ses nouvelles aussi, Ursula Le Guin. Donc voilà. Si je bloque dans Terre-Mère, en fait je pense que je lirai celui-là. Et puis on verra. Et après, il y a beaucoup d'autres livres que j'aimerais lire d'elle, notamment La main gauche de la nuit, mais je me suis dit que c'était pas la peine de l'acheter tant que j'avais pas lu le reste, hein. Pour le deuxième objectif, ça va être un peu plus un challenge parce que c'est un genre que je lis très peu d'habitude. Donc, Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Donc,
les trucs avec les vampires, c'est pas exceptionnellement mon truc, d'habitude, il faut bien l'avouer. J'ai pas lu Dracula d'ailleurs non plus, ce sera, on va dire, un objectif secondaire cette année. Mais Entretien avec un vampire a quand même une place un peu particulière dans mon cœur, puisqu'il y avait le film de 1994 avec Tom Cruise et Brad Pitt, si je dis pas de bêtises, qui a été quand même une référence dans mon adolescence, parce que notamment ma cousine, coucou si tu regardes cette vidéo, adorait ce film, et voilà, c'était un peu un film culte de mon adolescence et j'aimerais bien découvrir le roman. Ça fait du coup peut-être bien 15 ans que je me dis qu'il faudrait que je le lise. Alors vous l'avez peut-être vu quand je vous ai montré le livre, c'est un bouquin que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc j'avais dit que je voulais enlever des livres de ma palle au début de la vidéo. Donc ça semble pas bien logique. En fait parce que l'histoire c'est que j'ai dans ma bibliothèque celui-là, La Reine des Damnés, que je ne sais plus du tout où j'ai récupéré, mais c'est le tome 3 de la série des vampires de Anne Rice. Le tome 2 étant Lestat le vampire. Donc j'espère pouvoir en fait lire ces 2-3 bouquins. Après si j'aime pas du tout Entretien avec un vampire par exemple, je pense que je mettrai juste celui-là dans une boîte à livres quelque part et je renoncerai totalement au fait de le lire un jour, mais en tout cas il sera plus dans ma palle. Donc même si je ne lis qu'un seul bouquin, normalement ça devrait le faire. Et vous voyez ce que je voulais dire quand j'avais dit c'est un défi de 3 livres, mais en fait c'est carrément un piège. Pour le 3e livre, on part sur une autre Anne, puisqu'il s'agit de Anne McCaffrey avec la balade de Pern. Donc là j'ai l'intégrale 1 qui regroupe l'Aube des Dragons, les Dauphins de Pern et l'Œil du Dragon. Pourquoi je ne me suis pas lancée plus tôt dans cette saga alors que je veux dire elle a à peu près tout ce qu'il faut pour me plaire, je le dirai un peu plus tard. Mais en gros c'est que le découpage de l'intégrale n'a pas l'air de faire du tout l'unanimité et a l'air un peu étrange parce qu'en fait le problème de Pern c'est que c'est un cycle qui fait quand même 16 romans si on prend les romans principaux, si on ne prend pas en compte les nouvelles et les romans que Anne McCaffrey a coécrits avec d'autres auteurs. Le problème c'est que tous ces bouquins ne sont pas numérotés, en tout cas pas de manière officielle, donc il faut un peu se débrouiller pour l'ordre dans lequel on le lit. Et j'ai vu sur internet, heureusement qu'il y a internet, sur un blog Nevertwhere que je mets dans la barre d'infos, que c'était peut-être pas le meilleur moyen effectivement de rentrer dans la saga. Donc, comme je vais pas racheter un livre quand même exprès pour ça, je pense que je vais lire l'Aube des Dragons en premier. Je vais voir si ça me plaît, et après si ça me plaît justement j'achèterai peut-être l'intégrale 3 notamment qui a l'air d'être la meilleure porte d'entrée en fait dans l'univers. C'est vachement logique, hein, on est d'accord, les sagas de fantasy c'est la merde pour une raison, c'est pour celle-là. Après pourquoi j'ai envie de lire Pern, c'est notamment pour son côté science fantasy. Alors qu'est-ce que c'est la science fantasy me direz-vous? Eh bien, c'est quand on a un bouquin qui rentre ni dans la case science-fiction, ni dans la case fantasy, parce que l'auteur ou l'autrice a décidé de mélanger les deux allègrement, comme dans Pern, où les humains vont sur une autre planète, donc c'est de la science-fiction. Mais il y a une société féodale et des dragons, et peut-être de la magie d'ailleurs, je ne sais pas trop. Donc, c'est de la fantasy. Comment est-ce qu'on choisit? Eh ben on appelle ça de la science-fantasy. Pour vous donner un exemple, les Royaumes du Nord et toute la trilogie de Pullman, en général, on la met aussi dans la science fantasy parce que c'est un peu le bordel. Et à part le côté de découverte d'un genre que je lis pas beaucoup, donc la science fantasy, mais qui m'attire vachement, bah après, vous avez vu la couverture, voilà, il y a des dragons. Donc, bah, dès que ça parle de dragons, déjà je suis hypée, hein, je suis pas difficile à convaincre. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, très honnêtement je n'ai lu aucun résumé, mais voilà, l'argument gros lézard avec ailes qui vole, ça m'a suffi. Voilà, je vous ai présenté donc les 3 livres qu'il faut absolument que je sorte de ma palle en 2018, mais comme je vous l'avais annoncé, c'est un peu une arnaque. J'ai recompté, si donc on prend les 6 romans de Terre-Mère d'Ursula Le Guin, plus les 12 romans des Chroniques des Vampires d'Anne Rice, plus les 16 romans des Pern, donc d'Anne McCaffrey, ça nous fait 34 romans.
Donc bon, hein, je me fais pas d'illusions, je vais pas lire l'intégralité de ces cycles cette année, mais ça c'est pas grave, l'important c'est que je les découvre parce que j'ai vraiment envie de les découvrir, pas parce que je me sens obligée, parce que c'est des classiques, hein, y a pas de pression là-dedans, c'est juste moi qui ai envie de le faire. Et d'ailleurs, peut-être que certains cycles que je vais lire, je ne vais pas les aimer. Et du coup, je ne lirai jamais la suite, parce que je vais pas me forcer juste parce que c'est des classiques. Donc on se donne rendez-vous à la fin de l'année pour que je vous dise ce que j'en ai pensé, ou plutôt, hein, si j'ai vraiment très envie de vous en parler. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire si vous êtes fixé des objectifs plus ou moins inatteignables pour 2018, si vous avez envie de découvrir des nouveaux auteurs, voilà, tout ça. Vous me le dites en commentaire, et puis ben, on se voit la prochaine fois. Ciao, bye bye!